puis on va se donner le signal. Mélanie, quand tu es prête, quand vous êtes prête, c'est bon? Super. Bien, bonjour à tous, à toutes. C'est un honneur et une grande joie pour moi d'ouvrir cette première commission de l'aménagement du territoire et je dirais plus largement, c'est la première commission qui siège publiquement depuis que les commissions ont été mises en place. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui. Moi, étant Geneviève Laroche, présidente de la commission de l'aménagement du territoire, et je suis accompagnée aujourd'hui par une superbe commission dont les membres sont M. Claude Charon, Mme Fernande Dalouse, Mme Christelle Lefebvre et Mme Danielle Berthold. Nous avons aussi, je vais faire une petite tournée là, des gens qui nous accompagnent avant de passer aux règles de la séance. Donc, nous avons bien sûr à ma gauche M. Yves Tremblay, qui est directeur du service de la planification et de la gestion du territoire. Nous avons Mme Lynne Dansereau, qui est chef de section de la planification et à la réglementation. Nous avons Mélanie Houle, qui est secrétaire de direction au service de la planification et de la gestion du territoire. Nous avons aussi, je le souligne, Xavier Lamarche, qui est ici avec nous en stage, qui fait son stage là, pardon, que je me souvienne, c'est technique bureautique. Voilà. Alors, merci d'être avec nous, Xavier. On a aussi Prisca Gilbert, qui est en soutien aux élus. Et derrière, Mme Cyrielle Fleury, qui est conseillère principale à la direction générale. Donc, une commission bien, bien meublée aujourd'hui. Bonjour. Et nous avons aussi des membres du public, bien contente de vous accueillir pour cette première fois. Bonjour. Alors, avant de commencer, d'ouvrir officiellement, ben, la séance est ouverte, mais j'ai quand même quelques petites règles à donner, étant donné que c'est que c'est notre première commission. Je vous rappelle là, que nos commissions, ce sont des commissions politiques d'abord. C'est pour ça que ce sont des élus qui siègent, mais qui sont aussi consultatives. On n'a pas de mandat, on n'est pas décisionnel. Notre mandat, nous, c'est de donner des recommandations au conseil municipal. Et pour ce faire, notre mandat, c'est d'aller chercher le plus possible les informations, tout ce qu'on a besoin pour prendre des décisions éclairées. Donc, c'est un peu d'étudier les dossiers de fond avant que ça arrive en conseil municipal où, majoritairement, on a peu de temps pour étudier les dossiers. Évidemment, ben là, vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes des citoyens et citoyennes intéressés. Vous pourrez assister à toutes ces commissions publiques selon votre désir. Par contre, il faut savoir, là, puis je pense que je l'ai mentionné à certains qui m'ont écrit, là, on ne peut pas intervenir à l'intérieur des commissions. Par contre, vous êtes invité, s'il y a des thèmes qui vous touchent particulièrement, que vous avez des opinions, des avis à partager, des informations, soit à venir poser vos questions aussi en conseil municipal, en conseil d'arrondissement, en lien avec ces dossiers-là, ou de communiquer soit avec votre conseiller, conseillère, ou moi-même, la présidente Geneviève Laroche de la Commission de l'aménagement du territoire. Faut savoir aussi, comme je le disais tantôt, que les séances sont enregistrées, donc seront disponibles sur le site Internet quelques jours après les commissions. Donc, vous aurez toujours possibilité de réécouter ou d'aller voir en différé les commissions. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, bon, ça c'est plus technique, là, mais juste vous informer que l'utilisation d'appareils photographiques, cinématographiques, enregistrement ou tout autre appareil pour capter des images ou enregistrer les délibérations est interdit. Mais évidemment, on a l'enregistrement qui va être disponible sur le site. Donc, normalement, on a tout ce qu'il nous faut si on veut retourner écouter les débats. Est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui. Je pense. Ça vous convient? Alors, je débute officiellement cette première commission de l'aménagement du territoire avec un petit papillon dans le ventre. Alors, aujourd'hui, ordre du jour, on va adopter l'ordre du jour. Alors, c'est une petite première commission. On a 2 dossiers en étude. On a un dossier 7.2.1 qui est une demande d'amendement au règlement 1200 de zonage. Et ensuite, on va passer dans un exercice parce que vous savez, comme on est au début de notre commission de l'aménagement du territoire, on a déjà commencé à travailler des dossiers, mais on a aussi à établir notre vision puis à commencer à travailler sur notre plan d'action. Et c'est ce qu'on va faire ensuite aujourd'hui ensemble. Alors, pour les membres de la commission, est-ce que ça vous allait avec l'ordre du jour? Oui, ça va, mais il y a un autre point d'ajouter. Pardon, ben oui, point très important.
Il n'a pas été ajouté dans l'ordre du jour Sur le conseil sans papier, oui. Non, ce matin, je suis allée sortir. Ben, il est là. Je veux dire, il est dans le CSP, mais pas dans l'ordre du jour sur le. Ouais, je sais. Pardonnez-moi. Ah, d'ailleurs, c'est le premier message que j'aurais dû vous dire. On est en première commission. On n'a pas eu de général. On est tous là pour la première fois en public. Ça se peut qu'il y ait des petits ratés comme ça. On est tous humains et ça va se passer. Ça va bien se passer. Absolument. Donc, on a un point aussi qui est l'adoption la nomination d'une vice-présidence pour la commission. Ben oui, c'est quand même un point important. Donc, si tout vous convient comme ça, on entamerait avec le premier point. Là, attends, je vais juste voir la nomination. Est-ce qu'elle a été mise avant? OK. Parfait. Donc, on irait avec une présentation pour le premier dossier qui est le 7.2.1, qui est une demande d'amendement au règlement 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, qui est un ajout d'un usage temporaire pour un usage du groupe public communautaire. Et ça va nous être présenté par Mme Lynne Dansereau. Pardon. Alors, comme Mme Laroche l'a mentionné, c'est une demande d'amendement au règlement 1200 de zonage et de lotissement qui vise l'ajout d'un usage temporaire pour un usage du groupe public communautaire. C'est une demande qui est déposée par l'Alliance Sherbrookoise pour les jeunes en santé par Mme Sylvie Charbonneau. L'objet du projet de règlement vise à favoriser le déploiement du projet Infirmier dans mon quartier. Et l'amendement réglementaire vise plus particulièrement à permettre l'usage temporaire de vente à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers et de fleurs pour un usage du groupe public communautaire. Actuellement, cet usage-là est autorisé uniquement pour un établissement commercial de vente de produits alimentaires. Dans notre jargon, c'est du C100 et C200. Pardon, et d'un centre jardin du C1103. Le projet Infirmier dans mon quartier, je vais le présenter brièvement quand même, pas très en détail. Ça vise à améliorer l'accès à des aliments sains et locaux dans les secteurs de la ville de Sherbrooke considérés comme étant des déserts alimentaires, tout en contribuant à l'adoption de saines habitudes de vie pour les Sherbrookeois et Sherbrookeoises. Le projet vise particulièrement les déserts alimentaires qui se situent fréquemment au cœur des quartiers défavorisés de Sherbrooke. Alors, il s'agit d'un projet qui vise l'installation de kiosques pour la vente de fruits et légumes. C'est une formule où les organismes communautaires sont interpellés parce que souvent aussi sont en contact avec les clientèles défavorisées. Et il y a un volet aussi éducatif qui est rattaché au projet. Également, l'offre est accessible économiquement. Il y a le principe de cartes rabais ou de coupons rabais qui sont donnés aux ménages défavorisés. Donc, à l'été 2022, c'est un projet qui est présent depuis quelques années, mais on a dû faire un amendement réglementaire pour permettre que la vente se fasse à l'extérieur sur les sites visés des organismes communautaires. En 2020, il y avait 3 kiosques qui étaient dans 3 quartiers différents et il y avait 3 fermes maraîchères locales qui étaient rattachées au projet. Il y a eu 2500 cartes rabais qui ont été distribuées pour l'achat de produits. En 2022, le projet, en plus de Cercovie et de l'école Jean 23, l'Alliance Sherbrookoise prévoit installer des kiosques au Carrefour Accès Loisirs et au réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie. La liste n'est pas exhaustive et d'autres sites pourraient être ciblés.
la présence de kiosques ou d'infrastructures temporaires durant la période estivale sur un terrain déjà occupé par un organisme du milieu génère peu d'inconvénients et complète bien l'offre de services déjà offerte sur la propriété des organismes. Le projet aussi améliore l'accessibilité et l'abordabilité des produits locaux, encourage l'apprentissage de bonnes habitudes de vie des Sherbrookeois et Sherbrookeoises et contribue à l'animation du quartier où le kiosque s'implante. Donc, il est recommandé que la procédure d'amendement au règlement 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke soit entreprise pour autoriser l'usage temporaire de vente à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers et de fleurs pour un usage du groupe public communautaire selon les mêmes conditions que pour un établissement commercial de vente et de produits alimentaires et d'un centre-jardin. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça vous convient? Ben, je peux peut-être préciser, là, parce qu'on a vu ce dossier-là en atelier de travail. Je pense qu'il y a eu quelques interrogations qui avaient été soulevées, questionnement sur est-ce que ça vient, est-ce que ça peut entrer en concurrence avec des marchés publics et tout. Et on a vraiment, puis Mme Dansereau l'a bien expliqué, là, c'est vraiment un projet qui vise des endroits où il y a une population défavorisée, où c'est déjà des déserts alimentaires et ça s'inscrit juste sur des terrains qui sont déjà des terrains publics. Alors, on n'était pas dans on est dans un projet vraiment qui va être beau pour la communauté, qui est déjà en cours puis qu'on vient régulariser. Puis c'est un projet il y a quand même deux des kiosques qui sont dans le district que je représente. Et je pense que c'est un projet qui est vraiment porteur pour les communautés là-bas qui n'ont pas accès ou très peu à des aliments frais. Donc, Mme Lefebvre. Oui, c'est plus un commentaire en appui à ce que vous avez dit, Madame Laroche. C'est un très beau projet qui existe depuis quelques années et qui porte fruit auprès de la population. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil parce qu'hier, on a eu le conseil municipal jeunesse et ils nous en ont parlé des déserts alimentaires, parce que c'était justement dans la question d'avoir une ville à l'échelle, humaine et donc ils nommaient ces choses-là. Donc finalement, on va déjà dès le lendemain matin, on va déjà dans leur sens, donc c'est fabuleux. Merci. Donc, ce sera une recommandation favorable de la Commission de l'aménagement du territoire. Oui, est-ce que quelqu'un... Est-ce qu'on a besoin... Je propose. J'appuie en public, oui. OK. Oui. Fait que Madame Lefebvre propose et moi j'appuie. Et Mme Louze appuie. Pardon. Encore une fois, c'est une première. Je pensais que comme ce n'était pas une décisionnelle, c'est pas nécessaire. OK. Donc, on confirme que les affaires juridiques ont confirmé qu'on devait. Parfait. On y va en ce sens-là. J'aurais dû le faire au niveau, quand j'ai fait l'adoption de l'ordre du jour, mais je vous demanderais juste si ça vous convient de modifier l'ordre des points qu'on va aborder, seulement pour faire la nomination de la vice-présidence avant d'embarquer dans l'exercice de vision. Je pense que ça fait plus de sens. Une prochaine fois, je le ferai en début là, quand on adopte l'ordre du jour, mais est-ce que ça vous va d'aller comme ça? Merci. Donc, pour le point 10.1.1, nomination d'une vice-présidence, j'ai le grand bonheur de vous annoncer que la personne qui me remplacera et qui me soutiendra est Mme Danielle Bertol, qui a une grande expérience, qui siégeait avant au CCU central, qui maintenant est remplacée un peu par la Commission de l'aménagement du territoire, qui a déjà joué ce rôle-là et même qui a présidé l'ancien CCU. Donc, merci, Mme Bertol, d'avoir accepté. Merci beaucoup, Mme Laroche. Merci beaucoup, tout le monde, pour votre confiance, les membres de la CAT. Alors, c'est avec plaisir que je reprendrai ce rôle de vice-présidence pour le CCU, pour la CAT maintenant. Évidemment qu'il y aura plusieurs dossiers intéressants, des discussions intéressantes qui s'en viennent. Il y aura des changements, bien évidemment, mais ça me fera plaisir de vous seconder, Mme Laroche. Merci. Grand merci. Donc, vous allez nous entendre souvent dire la CAT. C'est notre réduction au lieu de dire toujours Commission de l'aménagement du territoire. Je vais essayer de le ramener toujours à la Commission de l'aménagement du territoire, mais pardonnez-nous là, si vous entendez CAT, c'est notre acronyme. Alors, on passerait au point suivant. C'est moi qui vais partager mon écran. Donnez-moi 2 instants.
Comme je vous expliquais un peu tantôt, une nouvelle commission, ça va aussi avec un plan d'action et une vision. Ça ne sera pas long, j'essaie de... Et on a entamé un peu les travaux de vision, mais évidemment, on avait aussi des dossiers à commencer à regarder. Oups, je ne suis pas dans mon bon. Ça ne fonctionne pas. Quand je parlais de petits pépins techniques, ça ne sera pas long. Habituellement, ça marche toujours très bien. Je veux partager. Ah, voilà. C'était mon erreur. Ça charge. Parfait. Donc, pour ceux qui ont consulté, vous savez qu'il y a une page dédiée à la Commission de l'aménagement du territoire sur le site de la Ville de Sherbrooke, sur laquelle vous allez retrouver le mandat qui est là déjà actuellement, mais vous allez tranquillement aussi voir, une fois que notre plan d'action sera prêt, probablement d'ici l'été, il va être déposé aussi, tout ça va être accessible. Le mandat qui nous a été confié comme Commission de l'aménagement du territoire, c'est d'analyser, étudier et approfondir les dossiers et enjeux relatifs à l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la gestion du territoire agricole, la protection du patrimoine et la démolition. Je tiens à mentionner ici que pendant la séance de la Commission de l'aménagement du territoire, on ne traite pas tout de suite, on n'est pas dans les dossiers agricoles ni de démolition. Les comités vont se réunir au besoin après les commissions de l'aménagement du territoire, donc le jeudi à partir de midi, selon un horaire qui va être annoncé là, avec les convocations. Mais ces deux comités-là de démolition et le comité consultatif agricole relèvent de la commission de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, l'exercice qu'on va faire, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de se définir une vision commune. On a commencé à en parler déjà, on a eu des débats, mais on trouvait ça important aussi que vous ayez accès à nos réflexions sur la vision qu'on veut se donner au niveau de l'aménagement de notre territoire, qui va ensuite guider, évidemment, notre plan d'action. Alors, on a fait un petit exercice préalable avec les membres élus dans les dernières semaines où on leur a demandé un peu, on leur a donné différentes définitions. On voulait un peu savoir pour nous, membres de la CAT, qu'est-ce que pour nous, Sherbrooke, c'est quoi en ce moment? Donc, un peu, c'est quoi nos forces? C'est quoi, qu'est-ce qui nous distingue? Et dans un deuxième temps, on voulait voir vers où on veut amener Sherbrooke. Et c'est notre exercice de vision. Donc, si je ramène un peu les résultats, parce que vous n'avez pas vu encore les résultats, vous avez répondu individuellement. Dans les choix qu'on donnait, vous voyez que dans les répondants, on a eu milieu naturel dans ce qui nous caractérise déjà, qui est ressorti très fort. Pôle du savoir aussi, 3 personnes. Ce que vous avez entre parenthèses, c'est le nombre de répondants qui ont choisi ces points-là. Échelle humaine, ça a été mentionné par une personne. Les parcs et espaces verts, encore une fois, on a les milieux naturels, mais on a aussi des espaces verts ou des parcs plus en termes d'utilisation. Le patrimoine culturel, 4 personnes aussi. Diversité et dynamisme, 3 personnes. Une ville accueillante, 2 personnes. Capitale régionale, 3 personnes. On est allé aussi ouvrir, donc voir est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez mentionner autres que ces points-là. Puis là, on pourra revenir. Là. On est là pour discuter. Je pense qu'il y a un d'entre nous qui n'a peut-être pas répondu au sondage. Fait que là, on va pouvoir s'alimenter. Mais avait été ajouté à cette liste-là développement économique élargi, partenariat, une ville à côté de la campagne, puis une économie forte. Alors, je ne sais pas si vous voulez, avant qu'on repasse dans la vision, est-ce que de votre côté, depuis que vous avez fait cet exercice-là, puis en revoyant ces termes-là, est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent qui n'ont pas été mentionnées, qui pour vous apparaissent super importantes dans ce qui va nous décrire? Parce que quand on va faire notre vision, je ne vous propose pas d'essayer de composer une phrase, je vous rassure, là, de composer une phrase tous ensemble aujourd'hui. Je pense que c'est plus de s'assurer que tout ce qu'on veut qu'il ressorte de notre exercice puisse y être. Puis après ça, on vous proposera de mettre ça en mots. Mais surtout, l'idée, c'est que ça nous guide après ça dans notre plan d'action. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des réflexions, des choses à ajouter? Ben, moi, je pense que j'avais noté ça dans mes remarques là.
la possibilité, tu sais, c'est une ville qui est assez grande pour avoir des possibilités d'emploi variées. Donc, tu sais, au niveau économique, au niveau professionnel. J'ai pas vu, j'ai l'impression, ça apparaissait pas dans les choix. J'espère qu'ils ont été bien envoyés. On peut le rajouter à ce moment-là. Donc, emploi diversifié. Oui, Ouais. tout le monde peut trouver un emploi ici. Oui. Est-ce qu'il y avait autre chose? Donc, est-ce que M. Tremblay, vous, ça va? Parfait. Donc, si on va de l'autre côté, Sherbrooke, demain, c'est peut-être là où on va plus aller chercher la vision aussi. Bon, ce qui est ressorti fort, évidemment, toute la question de la mobilité. Là, on a dit structurante, mais on s'entend que mobilité qui nous permet, à travers la ville, par différents moyens, autant dans le transport actif, le transport en commun, la fluidité, d'avoir une mobilité structurante. 4 personnes. On a les milieux de vie complets. Fait que là, on touche, il y a 3 personnes qui ont mentionné cette dimension-là. Fait que là, on touche à la fois le commerce de proximité, l'accès à des services de proximité, avoir des milieux de vie qui nous permettent vraiment de ne pas toujours avoir à sortir de notre quartier pour pouvoir vivre au quotidien. On a les quartiers distinctifs et diversifiés. Ça a été mentionné à plusieurs reprises que même si, avec la Commission de l'aménagement du territoire, on veut avoir une vision d'ensemble, on veut aussi respecter les spécificités de chacun des territoires. Parce qu'on sait que dans Sherbrooke, ben, déjà, il y a des municipalités qui ont été fusionnées, il y a des arrondissements qui ont des réalités très différentes. Fait qu'il y a aussi cet apport-là de dire on a des quartiers qui sont distinctifs, puis on veut garder ces distinctions-là. Une économie florissante et diversifiée, ça rejoint un peu les points de Mme Lefebvre. 2 personnes ont mentionné ça. La proximité, puis là, on est vraiment dans ce qu'on veut pour demain. On nomme la proximité des espaces verts. On a vu que ça nous caractérisait, les milieux naturels, les parcs espaces verts, mais on tient dans notre vision à aussi garder une proximité dans tous les milieux de vie pour les espaces verts, 4 personnes. Au niveau de la diversité de l'offre récréative aussi, donc on voudrait miser là-dessus aussi pour le futur, et la résilience climatique aussi. On sait qu'on a des enjeux climatiques importants, qu'on doit maintenant agir pour la suite des choses, pour ne pas se retrouver avec des plus grandes problématiques. Et si je vais... Oh. Madame... Oui, Madame Louze? Oui. Oui, j'étais un peu intriguée du fait qu'on n'avait pas marqué ville à l'échelle humaine quand on parlait de Sherbrooke d'aujourd'hui. Puis là, ce que je vois quand on parle de Sherbrooke de demain, il y a quand même plusieurs éléments qui parlent de proximité finalement. Fait que je pense que peut-être on n'avait pas nécessairement l'impression qu'on a encore ce qu'on a besoin là, de mettre en place pour garder cet aspect-là de la ville, là, à l'échelle humaine, de proximité, de vraiment être centré sur les gens qui y habitent, là, vraiment cet aspect-là de milieu de vie. Mais en même temps, ce que je vois, c'est quelque chose qu'on veut, qu'on veut le faire. Fait que finalement, ça fait un peu de sens quand même. C'est la petite précision que je voulais apporter parce que ça me chicotait un peu dans la tête. J'ai une seule personne, c'est probablement moi parce que moi, je me rappelle d'avoir marqué ça. Mais c'est ça. Puis là, je vois que ça, qui nous, c'est ce qu'on souhaite quand même. Là. C'est ce qui ressort un peu après. Ben absolument, puis je pense que la réflexion est bonne. Moi aussi, quand j'ai vu échelle humaine, je me suis dit, je suis pas sûre qu'on l'a nécessairement atteint dans tous les secteurs de la ville. Je suis pas sûre non plus que c'est, puis là, je partage vraiment une réflexion, mais je suis pas sûre que c'est réaliste pour l'ensemble du territoire, mais qu'il va falloir le travailler par pôle, probablement, ce qui est déjà un peu la vision qui est en cours en ce moment. Là. Si j'ajoute aussi, parce que là, ça, c'est ce qui était ressorti plusieurs fois, mais il y avait eu des ajouts aussi par les répondants de ce qu'on aimerait, Sherbrooke de demain, c'est une ville conviviale, à l'écoute, qui répond à l'ensemble de la population.
Puis aussi une harmonie dans les usages qui favorise la qualité de vie, parce qu'on sait qu'on a des gros défis à ce niveau-là. On a besoin de... en tout cas, c'est comme ça que je l'ai saisi, puis la personne qui l'a indiqué pourra peut-être préciser, là, mais moi, je le saisissais aussi dans les usages. Là, on a besoin, on sait qu'on est dans une période où on a besoin de logement. On sait aussi que les gens recherchent, on a parlé beaucoup de la proximité des espaces verts, et tout cet équilibre-là, cette harmonie-là dans les usages est très importante pour la suite du développement de Sherbrooke. Je ne sais pas si la personne qui avait indiqué ça, Mme Lefebvre. Ben, oui, c'était en lien avec une mixité dans les quartiers, d'avoir vraiment une mixité de population, commerce, tout type de population, pas une gentrification d'un côté et puis défavorisée de l'autre, vraiment une mixité sociale et économique. Merci pour la précision. Je pense qu'on peut l'ajouter parce que ça ne ressort pas nécessairement dans la phrase telle quelle. Moi, je pense que c'est important aussi, cette mixité-là. Est-ce qu'il y avait d'autres ajouts, d'autres réflexions? Vous me faites la vie facile. Bien, c'est ça, en effet. Est-ce que je peux? Oui, allez-y. Désolée. Oui, je pense qu'il y a ça. En effet, là, alors que vous parliez, Mme Laroche, de ça, c'est cette histoire-là. Finalement, ce sont deux valeurs, deux aspects sur lesquels on veut miser, on veut prioriser. C'est vraiment la protection des milieux naturels. Puis en même temps, on reconnaît qu'on a besoin de développer aussi le développement immobilier. Puis des fois, ça semble un peu incompatible. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'essayer d'intégrer ces deux aspects-là comme étant prioritaires, là, d'être capable de créer des projets qui puissent intégrer ces deux aspects-là. Ça, c'est un grand défi, en effet, pour nous. Oui, et c'est ce qui va probablement nous amener à travailler sur notre plan d'action sur des éléments qui vont avoir attrait à ça, à bien planifier la suite du développement pour permettre cet équilibre-là. Donc, est-ce que j'entends que pour vous, avec ça, si on part avec ça, puis on vous propose une vision qui recoupe ces éléments-là, vous êtes à l'aise? Est-ce que des éléments, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné comme ça, mais est-ce que des éléments que vous enlèveriez comme l'échelle humaine, c'est quelque chose vers laquelle on tend, fait qu'on l'enlève plus de notre ADN peut-être actuel, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voudriez confronter, que vous dites, moi, je ne trouve pas que ça devrait se retrouver dans notre vision, dans ces éléments-là? Il y en a qui ont été moins populaire. Madame Bertha? Alors, en travaillant la nouvelle vision de la CAT, il faudra faire attention. Il faudra prendre en compte que nous sommes vraiment dans deux, non pas à l'antipode, parce que ce serait trop gros de dire l'antipode, mais que nous sommes vraiment dans deux espaces-temps tout à fait différents. Donc, dans ce qui se faisait avant et ce vers quoi on s'en va. Donc, il ne faudrait pas jeter l'eau du bain avec le bébé dedans. Il faudrait garder ce qui fonctionne, ce qui va bien. Il faut améliorer, il faut tendre à justement créer des milieux agréables. Il faut tendre aussi, on n'a pas le choix, on est du côté environnementaliste, il faut penser à ce qu'il y a, mais pas à l'opposé de vouloir de vouloir développer notre ville, de vouloir faire en sorte de créer un milieu de vie, parce qu'il ne faut pas oublier que quand nous sommes en ville, quand nous créons nos espaces, que ce soit d'habitation, d'industriel et tout ça, il y a des gens qui résident autour. Il y a des gens qui font vivre ces espaces-là. Il y a des gens qui font vivre, entre autres, les industries. Donc, c'est pas seulement faut pas se trouver une vision qui ne fera en sorte que d'inclure, comment je pourrais vous dire, que la parfaite société, la parfaite société, il faudra trouver le moyen d'inclure tout ça dans notre vision, mais sans, je pense, qu'on arrive à un choc des idées puis un choc de deux générations. On est dans une période de transition. Nous sommes chanceux et chanceuses de pouvoir vivre cette transition-là, mais il faut que ça se fasse, je pense, de façon graduelle, en harmonie, puis qu'il y ait une évolution dans ça. Alors, j'espère que notre vision prendra en compte cet aspect-là, parce qu'on ne peut pas passer du blanc au noir. C'est impossible. Dans un monde meilleur, ça serait le fun. Dans un monde parfait, ce serait ça. Mais pour le moment, dans mon livre à moi, on ne peut pas faire ça pour le moment. C'est bien noté, Madame Lefebvre? Oui, juste pour faire du pouce, j'aime ça l'idée d'inclure une espèce de transition, le mot transition.
Mais on parle de ville à échelle humaine et je pense que chacun de nous a une vision différente de ce que ça représente. Donc, ce serait important de, si on le nomme, si on l'inclut, de vraiment le définir parce que c'est très vaste et chacun aurait une définition différente. Je pense qu'effectivement, là, c'est vraiment un terme, on l'a vu hier, justement, vous le mentionniez au conseil municipal jeunesse, les jeunes nous ont parlé de ville à échelle humaine, puis nous parlaient de toutes sortes de choses qui sont des éléments mais de définir notre vision de ce que c'est important, mais je pense aussi que via notre plan d'action, ça va beaucoup transparaître parce que quand on va on travaillera tantôt un petit peu sur le plan d'action, là, mais de la manière dont on va se donner nos objectifs, ça va refléter aussi ce qu'on entend par ville à échelle humaine, je pense. Là. Puis au niveau transition, je l'entends bien. Je pense que de toute façon, on a à gérer tout ce qui est déjà, qui se passe déjà. Puis la volonté qui a été exprimée aussi au niveau de la commission, puis si on parle un petit peu de plan d'action après, ça a toujours été de bien informer aussi sur comment ça va fonctionner pour la suite, pour que les gens voient venir. Fait que vous allez voir tantôt quand on va parler de notre plan d'action, on veut être transparent aussi sur ce qu'on s'attend, sur les changements qu'on veut apporter, justement pour que cette transition-là ne se fasse pas d'un coup sans que les gens soient au courant de comment ça va se passer. Madame Berthold et Lefebvre, c'est des vieilles mains? C'est bon, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions sur la vision? Moi, je vous proposerais de ce côté-là. Oui, allez-y. J'avais levé ma main, mais je viens juste de le faire. OK. Je voulais entendre, bien sûr, les membres de la CAT là, avant de me prononcer. Bien sûr, c'est ce qui est intéressant, les mots-clés transition, c'est important. Donc, le degré, la vitesse, les moyens, tout va jouer là. Parce qu'on est toujours en transition de toute façon. Le territoire, c'est vivant, ça bouge, puis ça évolue. Donc, on comprend qu'il y a une position qui est un peu plus marquée actuellement. Maintenant, je vais reprendre un vieux terme qu'on a déjà utilisé, qui a été beaucoup galvaudé à l'époque parce que c'était très populaire, développement durable. Mais le mot développement durable, si on le ressent correctement, on parle bien sûr de l'espace économique, social, environnemental et culturel. Et quel degré que l'on donne à chacun de ces éléments-là, qui ont chacun un poids, ben, c'est là tout le défi là, de la Commission d'aménagement du territoire pour le développement du futur. Donc, il ne faudrait pas oublier aucun de ces éléments, mais de les mettre à bon degré avec chacun de ces éléments-là pour ce qu'ils représentent aussi. Alors, on comprend là-dedans le développement industriel, le développement des quartiers. Il y a bien sûr le dénominateur commun, c'est l'être humain dans tout ça, mais l'être humain a plusieurs sphères là, dans sa vie. Alors, il faut bien sûr mettre ça en équilibre correctement pour nous conditionner par la suite, je crois. C'est là le défi là, de l'aménagement du territoire, bien sûr. Mais ce qu'il faut peut-être aussi considérer, c'est qu'il y a plusieurs degrés de travail qui va se faire. Le travail qui est mentionné ici, c'est pour une livraison qui va être quelque part au mois de juin. Mais au-dessus de cela, il y a bien sûr le conseil municipal avec son programme. Puis en dessous, dernier niveau, ben, c'est nous, du côté du service de l'aménagement et du territoire, donc service de la planification et gestion du territoire. C'est l'ensemble des dossiers que l'on mène à tous les jours, mais aussi des commandes qui nous sont soit données par les différents gouvernements, et comment, bien sûr, on va faire le poids de chacun de tous ces éléments-là. C'est là tout le défi là, en tant que tel. Fait que, plaçons ça dans le bon ordre, bien sûr, là, parce que c'est pas juste un idéal, mais c'est des idéaux qu'on doit inclure. Et puis ça, il ne faut pas l'échapper parce que ça va faire en sorte qu'on va juste créer des tranchées, des distances entre nos différents moyens. Donc, une ville, ça passe à travers tous ses partenaires, par ses décideurs, puis par ses citoyens. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ça met bien la table. Puis je pense que dans les rencontres, on s'entend tous bien aussi qu'effectivement, on fait face à des grands enjeux. Là.
auquel il faut évidemment s'attaquer, mais qu'on doit le faire avec une vision d'ensemble puis que ça soit cohérent. Fait que oui, on a une crise du logement, on a des changements climatiques, mais on doit le faire en ayant une vue d'ensemble. Et c'est là où la Commission d'aménagement du territoire a probablement une plus-value, où on va être capable de se donner le temps de réfléchir comme il faut aux grands dossiers et de ne pas juste analyser des dossiers à pièce quand ça a une répercussion sur l'ensemble de notre territoire et sur l'avenir de notre communauté. Est-ce que ça vous conviendrait? On a même du temps pour passer un petit peu au plan d'action. Moi, ce que j'ai fait au niveau du plan d'action, j'ai mis quelques points, puis M. Tremblay est venu me compléter ou bonifier. Vous allez voir que ce n'est pas un si grand plan d'action jusqu'à présent, mais vous savez, je vais vous le mettre à l'écran, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu le travail qui s'est fait. Oh, c'est pas si gros, hein, de mon côté. Vous savez, il y a déjà beaucoup, au niveau de la Commission de l'aménagement du territoire, on va voir passer beaucoup de projets. Fait évidemment, sachant que la table est déjà bien remplie, on doit vraiment prioriser les mandats qu'on va se donner dans notre plan d'action. Fait que là, j'ai fait un premier jet de propositions juste pour pouvoir amener les discussions un petit peu puis voir ce qui va en sortir, parce que de partir de zéro, des fois, c'est plus difficile. Donc, je vous propose de vous les présenter, puis qu'après ça, on ouvre la discussion. Ça vous va? Donc, première action, bien évidemment, on a tout ce qui est courant. Hein, je vous le disais, il y a des dossiers qui sont sur la table, il y a des projets qui nous sont déposés qu'on souhaite regarder. Fait analyser et mettre des recommandations, bien ça va être en continu. C'est incontournable pour la CAT et ça va quand même occuper une grosse partie de notre travail. Ensuite, j'ai mis, mettre en place les activités de la Commission de l'aménagement du territoire. Ça, c'est M. Tremblay qui a ajouté ça, parce qu'effectivement, qui dit nouvelle commission, il y a quand même du travail à faire, comme là, le plan d'action qu'on va monter, tout ça, c'est des tâches qui s'ajoutent aux dossiers qu'on voit de manière courante. Ensuite, on s'est donné comme objectif, et c'est là que je vous parlais tantôt aussi de transparence, de revoir les grilles de priorisation des projets ou demandes et de les rendre publics. Vous savez, quand un dossier arrive et est déposé au SPGT en ce moment, bien, il y a toute une grille qui fait que le dossier va être à X rang, donc va être priorisé par rapport à un autre. Et on souhaite ensemble revoir cette grille-là pour répondre, dans le fond, aux besoins du jour, pour s'assurer que c'est cohérent avec notre vision, que ça nous permet d'atteindre notre vision. Évidemment, tous les projets vont être analysés. Là. Un projet déposé va être analysé. Ce qu'on vient dire ici, c'est qu'il y a des projets qui vont répondre à certains critères, qui vont peut-être être analysés plus rapidement parce qu'ils répondent à un besoin urgent. Et cette grille-là, on souhaite la rendre publique, justement pour que les gens qui déposent des projets puissent le savoir à l'avance et en tenir compte s'ils veulent que le projet soit traité, soit priorisé par rapport à d'autres projets. Alors ça, c'est un des gros mandats qu'on s'est donné, qu'on a même débuté. Ensuite, puis ça, on le plaçait en 2022 parce qu'évidemment, on veut que ça se fasse à assez court terme pour permettre cette transparence-là puis que les gens sachent où s'orienter avec la suite des choses. Mais il y aura quand même une possibilité de l'adapter en cours de route. Là. On est toujours en constante évolution. On ne veut pas que ça soit fermé. Si ça ne répond pas bien, si ça travaille moins bien, on va se permettre de venir l'ajuster et toujours encore d'informer les gens de ces modifications. Ensuite, on a mis contribuer aux différentes démarches en cours qui touchent l'aménagement du territoire. Vous savez, il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont gérées par d'autres commissions, mais qui viennent avoir un impact important sur l'aménagement du territoire ou qui sont en lien direct. On a le fameux plan nature dont on parle souvent. On a le plan de mobilité, durable intégré. Le plan directeur d'aménagement de la zone d'innovation. On a le réseau de transport structurant. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui ne reposent pas sur notre commission, mais pour lesquelles on va être interpellé et sur lesquelles on va devoir aussi travailler puis se positionner et donner nos recommandations. À ce moment-là, ça va être vraiment sur demande. C'est comme ça qu'on va fonctionner entre commissions. Quand on a un dossier que c'est nous qui portons et qu'on sent qu'on a besoin de l'expertise ou de l'avis, exemple de la Commission du développement économique ou de la Commission de l'environnement, bien, on va aller leur donner un mandat, leur demander de nous donner leur avis sur la question. Et enfin, on a réalisé un plan de développement et de requalification du territoire.
Alors ça, évidemment, c'est très en lien aussi avec les différents plans dont on vient de parler, que ce soit mobilité durable, plan nature, tout ça, de se dire, parce qu'on l'a dit tantôt, le défi en ce moment, c'est de se dire, on a besoin de développer notre territoire, on a besoin de logements, mais on a aussi besoin de le faire intelligemment en respectant ce qu'on veut pour nos quartiers, ce que les citoyens aussi ont besoin pour atteindre une belle qualité de vie, dont la protection des milieux naturels et la mobilité et tout ça. Donc, on tient quand même je pense que ça a été mentionné plusieurs fois depuis le début de la commission où on a besoin de se faire un plan de match, de regarder la vue d'ensemble, puis de venir vraiment cibler les zones qu'on veut travailler prioritairement. Ça, évidemment, en 2022, ça aurait été un petit peu illusoire. On est déjà ça avance vite. Puis on a besoin aussi d'avoir une avancée dans les autres dossiers comme le plan nature. Donc, pour l'instant, moi, j'avais proposé de le mettre en 2023, mais tout ça est sujet à discussion. Fait que voici le premier jet. Fait que réaction, commentaires, ajouts, désaccords, tout est bien vu. Christelle. Oui, ben, je pense qu'au niveau du plan d'action, ce serait intéressant quand même de nommer, parce que je vois nulle part réglementation. On sait que ça touche tout partout, la réglementation, mais je pense que quelque part, on devrait l'écrire que, puis ça va être en continu, là, de réviser la réglementation, que ce soit pour ajuster des choses, des usages ou effectivement, ou de faire évoluer la réglementation pour qu'elle soit adéquate en fonction des objectifs qu'on se donne, mais aussi des besoins qui apparaissent. Monsieur Tremblay? Bon point. Il est sous-entendu dans le premier point, donc dans le courant, mais le fait de le préciser, ça fait juste s'assurer qu'on ait la même compréhension, là. Et effectivement, je pense que ça vaut la peine de le nommer parce que c'est de l'adaptation, c'est de la réglementation qui va, on pourra le... Ben, c'est ça, parce que dans le premier point, ça a l'air de, quand on nous propose des projets, un projet, on analyse en fonction de ce qui est là, mais il y a aussi une analyse des réglementations qu'on doit faire pour les faire évoluer. Fait qu'on pourrait simplement ajouter là, sur les dossiers en cheminement et la réglementation. Là, on pourrait le mettre dans ce point-là. Tout à fait. Ça vous conviendrait? Oui. Parfait. Autre réaction, commentaire? C'est le genre d'exercice qu'on n'est pas habitué de faire en public, hein, nécessairement. J'avoue que c'est tout à fait particulier, mais je suis contente de pouvoir le vivre. Je gênez-vous pas, on y va. Je pense qu'on est là en réflexion et il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse aujourd'hui. Monsieur Charron. Oui, je veux juste faire un commentaire dans le sens que tantôt, tu as mentionné que ça va être flexible, on va avancer, on va le modifier. Donc, c'est pour ça que je regarde ça, puis on va pratiquer, on va l'essayer, puis s'il y a des ajustements à faire, on va les faire. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'exercice est léger, là. On n'est pas obligé d'aller prendre en profondeur, là, par l'expérience. Monsieur Tremblay, est-ce que c'est votre vieille main ou c'est une nouvelle? Non, c'est une nouvelle. C'est une vieille, mais je peux quand même prendre j'ai Madame Lefebvre. Vous avez raison, M. Charron, là, sur le quotidien va nous rattraper puis va rendre plus stimulant effectivement les présentations, les débats, parce que quand on va arriver avec des dossiers qui sont en cours actuellement d'analyse pour débat, réflexion et orientation, c'est là que l'objet principal de la commission va prendre tout son espace et on le veut le plus vite possible, effectivement. C'est là qu'on va tester le système. Tout à fait. Absolument. Là, qui dit nouveau système dit évolution puis ajustement. Madame Lefebvre. Oui, mais encore une précision. J'imagine c'est un sous-entendu dans le deuxième point, mettre en place les activités de la Commission d'aménagement du territoire. J'aimerais ça que soit spécifié aussi et des CCU d'arrondissement. Parce que c'est tout un autre fonctionnement qui va être là. Et oui, il y a les activités de la CAT, puis dans chacun de nos arrondissements, on a, nous aussi, à mettre en place des nouvelles façons de faire. Donc, on pourrait le mettre un peu plus large, si vous me permettez, un peu plus large, parce qu'il y a aussi le CLP, là, patrimoine, il y a démolition, puis il y a aussi CCA pour agricole. Là. Alors, et donc les sous-comités. Là. Mm-hmm. Et en tout cas, je voulais quand même nommer qu'il y a toute une cartographie qui a été travaillée
qui représentait un travail énorme. Et donc, juste de se familiariser avec cette nouvelle façon de faire, ça va être quelque chose, là. Mais je ne sais pas si on veut le nommer ici, mais en tout cas, c'est sous-entendu, là. Mais... Oui, je pense que c'est important de nommer aussi l'accompagnement dans ces différents travaux-là. Ça a été un travail assez extraordinaire que M. Gatien a fait, là, donc... Puis quand vous parlez de cette... pour les biens des personnes qui nous écoutent, quand on parle de la cartographie, en fait, on parle d'un cheminement typique des dossiers parce que vous savez que maintenant, étant donné qu'il n'y a plus le CCU central, il y avait une volonté aussi, vous avez sûrement suivi ça au conseil municipal, il y avait une volonté de donner aussi plus de pouvoir de recommandation dans les arrondissements, donc en proximité. Donc, il y a beaucoup de choses qui habituellement passaient en CCU central, mais qui avaient vraiment une portée locale, qui maintenant vont être dirigées directement vers les CCU d'arrondissement. Donc, ils vont pouvoir faire des recommandations vraiment en fonction des réalités de leur quartier. Fait que ça, c'est important pour nous, mais ça demande tout un ajustement parce que les dossiers ne cheminent plus comme avant. Et cette cartographie-là, si on veut, ce cheminement typique d'un dossier, normalement, serait rendu. Puis il y avait une volonté de la rendre publique aussi pour que vous voyez quel type de dossier va évoluer comment de manière transparente. J'avais Mme Louze. Oui, en fait, ça fait même un peu de pouce avec ce qu'on vient de dire en termes de... Parce qu'en fait, ce que j'aurais voulu peut-être voir dans le plan d'action, c'est l'aspect de transversalité qu'on avait déjà parlé. De toute façon, je sais que toutes les commissions, on avait dit qu'il va y avoir des dossiers qui vont toucher à plusieurs commissions. Mais je trouve que particulièrement quand on parle de gestion de territoire, ben, ça peut vraiment toucher à plusieurs dossiers. Alors, j'aimerais ça que ça soit quand même clair dans le plan d'action, qu'on puisse quand même établir ça quand un dossier qui touche, peu importe la commission de l'environnement ou la commission de développement économique, mais qui parle aussi de la gestion de territoire, ben, je pense que ça serait quasiment un passage obligatoire par notre commission quand on parle de gestion de territoire. Puis j'aurais voulu voir ça dans le plan d'action. Bien, je comprends très bien, puis c'est vrai que ça devrait se retrouver. Moi, dans le fameux règlement 1300, on l'a un peu mentionné dans les règles qui touchent toutes les commissions, mais c'est vrai qu'on pourrait spécifier quand même aussi dans notre plan d'action d'être toujours en contact. Puis je pense que l'aménagement du territoire aussi va prendre beaucoup de place dans l'ensemble des travaux qui vont se faire dans les commissions parce qu'on sait, le développement de notre ville, le territoire, c'est quand même crucial pour tellement d'enjeux qui vont être traités par les autres commissions. Fait que nous aussi, de dire, ben, nous, on veut garder cette vision-là globale puis aller interpeller au bon moment. Oui. Puis sachez aussi qu'il y a des moments où, selon les dossiers qu'on va traiter, on va aussi, parce qu'en ce moment, la séance est vraiment, il n'y a pas de possibilité d'intervention du public, mais il y a des moments où on va interpeller des organismes, des groupes citoyens, des organisations sur des thèmes pour avoir l'avis quand on a besoin d'aller chercher une expertise. Ça sera sur invitation à ce moment-là. Et là, il y aurait des échanges qui vont être possibles en commission. Merci pour la part. Je me note. Madame Berthold. Pour faire du pouce avec ma consoeur Lefebvre, je pense que l'une des plus grosses réformes de la CAT, c'est justement de redonner des pouvoirs aux arrondissements. Donc, je trouve ça spécial que ce ne soit pas dans le plan d'action. Donc, on devrait l'ajouter. Ça devrait être un point spécifique à ça. Parce qu'avant, il faut se rappeler que les arrondissements ne faisaient que, ou à peu près, des PIA, des dérogations mineures, et c'était à peu près la seule juridiction qu'on avait en arrondissement. Tandis que maintenant, on va pouvoir travailler en fonction de qu'est-ce qu'on veut retrouver comme mixité, qu'est-ce qu'on veut retrouver comme atmosphère, qu'est-ce qu'on veut créer comme milieu de vie dans notre arrondissement. C'est peut-être pas la même chose qui se passe du côté de Roqueforest, Saint-Élie, Deauville, Brompton, où là, je les ai inversés, mais c'est pas grave, vous savez de quoi je parle, ou encore du côté des nations. Donc, la proximité des arrondissements est très, très, très importante dans cette réforme de la CAT-là. Et je pense que ça va être une façon agréable de travailler, de voir évoluer les dossiers pour être vraiment impliqués et concernés dans le développement de notre arrondissement. Alors moi, je pense qu'on ne le met pas dans le plan d'action et ça devrait être là car c'est une des grosses nouveautés. C'est une autre façon de travailler. On a eu des nouveaux pouvoirs de délégués et ça fera en sorte que
on va atteindre l'objectif que l'on veut atteindre, mais de façon différente. Et ça va créer autant la proximité avec le citoyen, la citoyenne, parce que ces gens-là vont pouvoir être au fait de ce qui se passe, mais surtout d'établir dans quel milieu de vie on veut être, le bien-être de notre arrondissement. Puis moi, je pense que ça, c'est bien le fun. Puis c'est un gros plus pour la CAT que de travailler de cette façon-là. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait un point important dans le plan d'action pour les arrondissements. Merci. J'entends très bien, puis je suis complètement d'accord avec vous. Pour moi, c'est la base de la transformation qu'on a fait aussi. Je suis curieuse de vous entendre un peu sur comment vous le formuleriez en action, parce que, tu sais, action, c'est un objectif avec une action, juste pour m'aider à formuler ça, parce que pour moi, ça fait partie de la structure même de la CAP. Mais comment on le transforme en action? Est-ce que c'est dans l'accompagnement? C'est dans la... Avant d'aller là, je reviendrai sur justement le travail d'un cheminement critique qu'on a voulu mettre en image pour justement faire avancer et comprendre comment le dossier pourrait cheminer en fonction de 2 blocs. Là. Alors, ce que Mme Lefebvre mentionnait, c'était justement ce diagramme là, de cheminement critique où chacun des projets va avoir son propre cheminement pour justement guider les différentes étapes d'un promoteur, par exemple, pour savoir où il est rendu dans le processus et qu'est-ce qui s'en vient. Donc, avoir une vue partagée d'un processus parce que souvent, il y avait trop d'allers-retours en disant, ben mon dossier ou notre dossier, il est rendu à quel endroit, qu'est-ce qui reste encore à traverser et pour quelle raison qu'il n'est pas traité nécessairement et ainsi de suite. Donc, le cheminement que l'on a ici, 2 grands blocs de départ, puis je vais l'expliquer, mais très rapidement là, pour pas prendre trop de temps ce matin, mais c'est quelque chose qui va être pris individuellement avec les différents demandeurs. Bloc du haut, complètement à gauche, en rouge, c'est les éléments qui sont plus d'ordre général. Le bloc du bas en rouge, c'est par exemple demande d'un promoteur ou demande d'un particulier. Alors, dès qu'on se retrouve dans une présélection avec la commission, donc le service de SPGT et la présidente, on regarde si le dossier doit cheminer soit par une commission, ou soit directement à l'arrondissement local, dépendamment de la qualité puis de l'implication du dossier. Alors, on fait déjà, si vous voulez, on sélectionne les piles. Ça s'en va à l'arrondissement. Ça ne passera pas par la commission. Celui-ci doit passer par la commission pour toutes sortes de considérations. Une fois que c'est fait, on se retrouve par la suite en atelier où là, on implique plus de gens. Puis ça se fait tout ça là, dans une même semaine. Donc, on implique plusieurs personnes. Ça implique bien sûr les directeurs d'arrondissement, entre autres. Et là, on s'assure qu'on a bien sélectionné le cheminement. On se trouve à fixer le cheminement du dossier là, pour justement tout de suite lui donner sa vitesse. Et ça, c'est fait, bien sûr, le mardi. Le jeudi, il faut savoir que les commissions d'aménagement vont se tenir aux 2 semaines, contrairement à toutes les autres commissions qui sont une fois par mois. Nous, c'est à tous les 2 semaines qu'on va rouler et qu'on va donner le rythme, sans compter, bien sûr, qu'est-ce qui se passe au niveau des arrondissements. Une fois que ça, c'est fixé, bien, ça nous permet par la suite de se retrouver en atelier, ce qui se fait le jeudi matin, comme ce matin, nous étions en atelier. Et là, on débat de façon en huis clos, les dossiers, les influences, les pièges qu'il peuvent y avoir dans les dossiers pour justement lui donner tout de suite les bonnes recherches à lui attribuer. Puis bien sûr, ces dossiers-là se retrouvent dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois plus tard parce qu'ils sont en cours de travaux. On fait par la suite un huis clos. Pour les éléments qui sont plus stratégiques, parce qu'on ne veut pas exposer, par exemple, des données qui sont propres à un projet ou à des éléments de spéculation qu'il pourrait y avoir, ou des éléments nominatifs. Et à 11 heures, comme aujourd'hui, on rouvre la commission officiellement. Et c'est dans ce cadre-là là, qu'on va se retrouver à traiter les dossiers. Alors, s'ils doivent passer par la carte, c'est toute la portion supérieure là, de l'image. Si on s'en va directement aux arrondissements, ben, c'est la portion inférieure de la carte, de l'image, pour se retrouver au final avec le conseil municipal qui puisse, parce que c'est eux qui sont décisionnels au final pour dire on fait une modification, on fait une adoption, on fait bien sûr une réalisation du projet dans son processus. Donc, chacun des projets va avoir sa carte à lui, au projet,
identifiés pour faire en sorte qu'on se déplace, bien sûr, là-dessus et que ce soit partagé avec le demandeur. Et c'est ça toute la différence là, par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant ça. Donc, c'est un processus partagé et éclairé. Voilà. Et juste une petite précision en complément. Merci Yves pour les explications. Là. Juste dire, là, aujourd'hui, c'était 11 heures, mais évidemment, selon, ça ne sera pas nécessairement toujours à 11 heures l'ouverture publique, ça peut être avant. S'il y a plus de dossiers qu'on peut voir en public, ça va nous faire plaisir d'ouvrir avant. Fait qu'il faut vraiment suivre, selon les ordres du jour, on va adapter l'horaire, mais il y aura toujours une partie, évidemment, en atelier de travail, en huis clos et ensuite en public. On essaie de tendre le plus possible vers le public. Mais on sait qu'il y a des enjeux quand même de confidentialité ou de stratégique. À ce moment-là, les dossiers vont être vus en huis clos. Oui, ouais. Je sais, écoute, c'est une synthèse d'explication extraordinaire parce que je vous avoue, quand on voit cette cartographie-là la première fois, on dit quelle est cette bébite incroyable. Mais nous, on a commencé à travailler avec cette grille-là, puis ça fonctionne très bien. Puis comme l'a expliqué Yves, ça se comprend et ça se suit très bien. Donc, si on en revient, parce que là, il nous reste juste 5 minutes, on est dans nos temps, mais si on en revient à la fameuse proposition pour le plan d'action au niveau CCU d'arrondissement, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu le temps de mijoter ça pour dire comment on pourrait le formuler, parce qu'effectivement, c'est important, mais pour moi, c'est dans le... Oui. Ah oui, oui, je peux le ramener. Ça ne sera pas long. Ça charge. Ça ne sera pas long. On est ici. Oui, Madame Luz? Je sais pas, je sais pas, là, mais si, admettons, on parlait de décentraliser de dossiers, parce que c'est un peu ça aussi, hein, on avait centralisé des dossiers qui étaient plus locaux, là, mais on pourrait utiliser le mot décentralisé. Monsieur Tremblay, j'aurais une phrase pour vous. C'est accompagner, en fait, un des mandats de la commission, dans son plan d'action, c'est accompagner les arrondissements dans le traitement des dossiers de proximité. Parce que le traitement et l'analyse, effectivement. Moi aussi. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça réussisse et puis que ça puisse donner ses fruits. Et non, il faudrait peut-être, M. Tremblay, que vous preniez le temps pour les gens, parce qu'il y a quand même beaucoup de promoteurs dans l'assistance, peut-être de détailler qu'est-ce qui revient aux arrondissements. Donc, on ne l'a pas dit, on en a parlé un peu comme ça, là, mais genre changement de zonage et tout ça. Les changements de zonage, effectivement, classiques, les PIA, les PPC-moi, tous les documents discrétionnaires ou les règlements discrétionnaires maintenant qui passaient préalablement avant aux centrales, s'en vont directement aux arrondissements pour conserver finalement que les grands éléments généraux qui vont cheminer par la commission. Et donc, on fait en sorte que presque tout, là, l'hydrogation mineure était déjà là, donc les éléments qui étaient classiques avant sont conservés aux arrondissements, mais on rajoute effectivement PPC-moi, PIA est déjà là, projet intégré. Alors, normalement, on devait départager, on devait même passer à l'arrondissement et au central. Maintenant, comme le central est remplacé par la commission, on a ramené la fonction aux arrondissements dans ce contexte-là. Alors, effectivement, c'est beaucoup plus chargé maintenant aux arrondissements. Un petit peu pas mal, mais Madame la Présidente, si vous me permettez, et contrairement à la CAT, que nous sommes aujourd'hui seulement des élus, dans les arrondissements siègent des citoyens. Donc, du côté de Fleurimont, il y en a 2. Je ne sais pas, Lennoxville, il y en a 2 aussi. Du côté des Nations, Mme Luce, vous êtes 4. Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. On est 3. Vous êtes 2 élus, puis 2 élus dans chaque arrondissement. Oui. Et on est 3 citoyens qui représentent. On n'est pas 4, nous. Nous sommes 6. 2 élus et 4. C'est ça. Ah, 4 citoyens. 4 citoyens, oui, exact. Non, ce n'est pas le nombre de personnes qui siègent là. Alors, il y a encore, chose intéressante, la perspective des citoyens pour prendre des décisions versus les arrondissements. Donc, je pense que c'était un des buts qu'on voulait préserver en arrondissement, de maintenir la participation citoyenne sur l'ancien CCU d'arrondissement, qu'on ne sait pas trop comment on va l'appeler. Moi, j'ai suggéré Qatar. CATA, c'était laid, mais Qatar, Commission d'aménagement du territoire AR pour arrondissement. Alors, ça pourrait peut-être être une suggestion.
Vous me direz si Ça jamais sonne un ça peu passe. exotique. Ben, oui, ça va nous faire rêver. Oui. Mais Juste je pense pour- que légalement, on doit quand même garder le nom de CCU, non? Ouais, je pense qu'on a pas. Quand même un aspect légal. Mais juste pour ajouter à ce qu'on disait, quand même, il faut savoir que dans les types de dossiers qui vont cheminer soit à la 4 ou soit en arrondissement, il y a quand même toujours la notion de est-ce que c'est un dossier local ou est-ce que c'est un dossier qui a une portée ville. Donc, par exemple, un changement au schéma d'aménagement pourrait passer par la 4 parce que ça a une portée vraiment d'ensemble, mais pourrait aussi passer directement en CCU d'arrondissement parce qu'on dit, oui, c'est un changement au schéma, mais qui touche vraiment localement la communauté. Fait que ça, c'est quand même une précision. Fait qu'on ne peut pas juste dire la 4 voit ce type de dossier-là et les CCU, ce type de dossier-là. Ça va aussi en fonction de la portée qu'a chaque dossier. Madame Dansereau? C'était pas mal ça. Je voulais apporter des précisions au bénéfice des citoyens qui étaient présents là, schéma d'aménagement. Ben, justement, le dossier qu'on a vu tantôt qui a été présenté pour un fermier dans mon quartier, c'est un zonage, mais comme ça touchait l'ensemble de la ville, c'est pour ça que c'est traité à la 4. Mais il y a des dossiers qui traiteront le schéma d'aménagement qui sont plus ponctuels, qui vont cheminer plus vers les CCU d'arrondissement. Puis dans les CCU d'arrondissement, comme M. Tremblay l'a mentionné, tout ce qui est discrétionnaire, incluant les dérogations mineures, seront traités par les CCU d'arrondissement. Bien, midi pile. c'est une première absolument à l'heure. Je pense qu'on a commencé à 11h pile, on finit à midi pile. Ben, j'espère, écoutez, c'est très court, une première heure, mais nous-mêmes, on va se familiariser avec le fonctionnement aussi en public, mais j'espère que vous avez apprécié être parmi nous. Moi, ça m'a fait grand plaisir de commencer cette première commission avec des gens dans la salle, puis je pense que la table est mise pour du travail à la fois plus transparent, mais avec une vision aussi d'ensemble. Je sens qu'il y a une belle collaboration entre services, élus. Je pense que c'est bon signe pour le développement de Sherbrooke. Alors. Merci. Ben, merci. La séance est levée.